En mars 2024, j'avais répondu dans une vidéo FAQ au sujet de l'iPhone 12, mais ayant vu que vous souhaitez un retour d'expérience plus complet, je me suis mis à la tâche pour vous proposer un retour d'expérience avec l'iPhone 12 en 2024. Est-ce que le bilan est positif? Qu'est-ce que j'en ai tiré concrètement à l'usage? Et surtout, est-ce que je vous le recommande? Pour avoir la réponse, je vous invite à vous installer, à prendre un café, un thé ou même un simple jus d'orange, et on voit cela ensemble. Mais avant de débuter ce retour d'expérience avec l'iPhone 12, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Ici, on parle de nouvelles technologies tous les dimanches à 11h. Alors vraiment, un très grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on passe à la suite de la vidéo. Lorsque j'ai repris en main cet iPhone 12, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai pris une vraie claque. Au sens figuré, évidemment, mais d'un point de vue design, il est toujours d'actualité. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous le mettez à côté d'un smartphone sorti en 2024, il ne fera pas tâche cet iPhone 12. Parce que oui, ses bords parfaitement dessinés sont toujours dans l'air du temps, c'est honnêtement un sacré point fort de proposer un design de la sorte, surtout que le smartphone est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant. L'arrière fait toujours premium, il est en plus vraiment joli dans ce coloris blanc, les boutons sont toujours autant réactifs, agréables à utiliser et en main, le tout reste compact, facilement utilisable avec une seule main. Sa légèreté et sa facilité de prise en main à travers le design rendent le tout visuellement agréable, surtout que dans un même temps, l'écran est lui aussi au rendez-vous. L'écran OLED proposé sur cet iPhone 12 n'est que de 60 Hz, c'est vrai, et c'est peut-être un défaut si vous venez d'un smartphone avec un taux de rafraîchissement supérieur. Mais mis à part cela, l'écran reste tout à fait à la hauteur d'un smartphone aujourd'hui. Que ce soit en voiture, chez moi, dans la rue avec quelques rayons de soleil, rien à redire, l'écran est plutôt bon. L'encoche prend cependant de la place, mais même cela, je trouve que c'est loin d'être embêtant, surtout que derrière tout ça, on a Face ID. D'un point de vue design comme d'un point de vue visuel, pour moi, l'iPhone 12 mérite une très bonne note. Maintenant, le design, c'est certes un vrai argument, parce qu'avoir un coup de cœur sur un produit, je pense que c'est important, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'expérience utilisateur. Pour le coup, il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Sur l'iPhone 12, j'ai installé la dernière version d'iOS à ce jour et en vérité, oui, l'expérience est toujours au rendez-vous. iOS tourne bien sur ce petit téléphone et pour de la navigation web, pour consulter les réseaux sociaux, pour prendre quelques clichés ou simplement passer quelques appels, il a facilement répondu présent. Pour des usages très simples, l'iPhone 12 répond parfaitement à la plupart des attentes, l'expérience est toujours au rendez-vous, c'est très actuel, surtout que iOS 18 vient embellir tout ça. C'est vraiment un iPhone que je trouve agréable à utiliser, surtout que sa petite taille facilite les interactions. J'ai donc pris le temps de le personnaliser, d'y mettre ma carte SIM et de l'utiliser en tant que smartphone professionnel et de mon côté, il a répondu présent. Et je pense que si vous êtes dans la situation où vos usages restent axés autour de la consommation de contenu, de la communication simple ou de la prise de quelques photos par exemple, je vois pas en fait sur quel argument je ne pourrais pas vous recommander cet iPhone 12. Il faut prendre en compte qu'il est en plus compatible MagSafe, ça semble être un argument qui est pas forcément incroyable, mais pourtant c'est le cas car on peut y fixer notamment des batteries externes tout en ne perdant pas trop en portabilité. On peut avoir même plein d'accessoires compatibles MagSafe comme des stands de charge. En tout cas, pour le coup, j'ai été quand même satisfait de pouvoir utiliser toute la galaxie de produits MagSafe que j'ai chez moi. Maintenant, c'est vrai que je donne beaucoup de points positifs, mais la vérité, c'est qu'il n'est pas parfait cet iPhone 12. Alors j'ai quand même eu quelques lacunes à l'utilisation et va falloir que je vous explique tout ça. Cet iPhone commence à dater, il est quand même sorti il y a déjà quelques années et en termes d'usage, cela commence vraiment à se ressentir en fonction de ce que l'on fait, du moins sur certains points. Alors d'un point de vue fluidité, clairement il n'est pas parfait cet iPhone 12. À partir du moment où vous allez lui demander de gérer pas mal d'applications en même temps ou encore si vous lui demandez des tâches assez gourmandes, le concerné va chauffer et vraiment ralentir en empiétant malheureusement sur l'expérience utilisateur.
GPS avec Waze ou Google Maps, jeux mobiles de tout genre ou encore surutilisation de Snapchat ou Google Meet peuvent causer ce genre de problème. Et si les différents usages que j'ai pu citer ici font partie de vos usages principaux, alors je ne vois pas comment je peux vous recommander un iPhone 12 en 2024. Et en plus de ça, il y a un point où il a tendance à être vraiment moyen, c'est quand même la partie batterie. Malgré le fait qu'une autonomie reste purement subjective, il y a bien une chose qui est vraie dans cette histoire, c'est que l'autonomie de l'iPhone 12 est très light. En moyenne, avec mes usages, j'ai tenu entre 3h et 4h30 de temps d'écran, ce qui reste très peu, surtout que pour le coup, dans de nombreux cas, j'ai vraiment eu du mal à finir mes journées avec. Je me suis donc baladé tout le temps avec ma batterie externe MagSafe qui m'a sauvé plus d'une fois. Une batterie moyenne et un smartphone qui chauffe, c'est vrai que sur le papier, c'est pas très vendeur, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien sûr, je pense que ce smartphone, je me le recommanderai pas à moi-même, mais je pense par contre que je le recommande à certains d'entre vous. La première question que je dois vous poser ici est la suivante: quel est le smartphone que vous avez eu ou que vous avez actuellement? Si vous me répondez un smartphone assez ancien comme un iPhone 10 ou un ancien smartphone Android, j'ai envie de vous dire que oui, l'iPhone 12 sera le smartphone parfait pour vous. Il répondra parfaitement à vos attentes et il sera plutôt à la hauteur pour moi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il garde toujours un beau design et l'expérience utilisateur est plutôt au rendez-vous. Dans cette équation, il ne faut pas oublier le tarif d'ailleurs, car l'iPhone 12 garde une véritable attractivité à ce niveau-là. Maintenant, à ce prix, je pense qu'on est plus apte à accepter aussi des faiblesses. D'ailleurs, pour rebondir sur le sujet du prix, est-ce que vous faites partie des gens qui ont un vrai budget limité mais qui veulent un iPhone, ou alors qui sont tout simplement à la recherche d'un premier iPhone? Dans les deux cas, je pense que cela reste recommandable, même si en vrai, je vous recommande quand même d'aller voir des iPhone 13 sur le marché du reconditionné, ou même des iPhone 12 Pro qui sont parfois plutôt intéressants d'un point de vue purement tarif. Et ce qui est sûr, c'est que de mon côté, je vous recommande absolument pas d'aller sur un iPhone qui est plus ancien que l'iPhone 12, c'est-à-dire les iPhone 10S, 10S Max, les iPhone 11 ou encore 11 Pro, pour la simple et bonne raison que ce sont des iPhones qui commencent à mal vieillir. Du moins, pour un achat aujourd'hui, cela semble pas très judicieux. Maintenant, si vous avez un smartphone assez récent sur Android, comme un Google Pixel 7a ou un des derniers Galaxy A par exemple, je ne vois pas comment je pourrais vous recommander un iPhone 12. Je pense qu'il sera judicieux pour vous de plutôt partir sur les 2 voire 3 dernières générations d'iPhone, sinon vous y verrez pas suffisamment de plus-value. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que oui, l'iPhone 12 reste encore recommandable en 2024, il est encore mis à jour par Apple et il le sera, je pense, encore bien 2-3 ans sans trop de soucis normalement. Il est plutôt joli, il est quand même suffisamment fluide à l'utilisation, et même si son autonomie et sa gestion du multitâche restent clairement discutables, c'est pas pour cela qu'on doit vraiment mettre ce smartphone hors jeu. Dans tous les cas, dans cette histoire, n'oubliez pas la notion d'écosystème, car avec un iPhone 12, une Apple Watch SE, un iPad 10 et un MacBook Air M1 ou encore M2, vous êtes clairement en capacité de vous construire un sacré setup, et ça pour le prix, c'est franchement attractif. D'ailleurs, si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Voilà pour moi, je pense avoir fait le tour sur le sujet de l'iPhone 12. N'hésitez pas, si vous avez des questions suite à mon retour d'expérience, les commentaires sont dédiés à cela. Puis je termine en vous invitant à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si la vidéo vous a plu ou vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y publie pas mal de contenu, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!